un petit tuto qui n'est pas vraiment du scrap, mais qui va contenir du matériel de scrap. Voilà. Quand on voit les couleurs, je pense que vous devinez que nous allons travailler sur Pâques. Même si du coup ça ne sera pas une fête familiale, on va quand même essayer de préparer un petit peu de déco pour la table. Et j'avais envie de réaliser un petit panier, genre panier de pique-nique, pour mettre au centre de notre table. Alors là, ce sont des feuilles Bristol que j'avais, voilà, il me reste encore un peu, qui se vendaient par couleur pastel. Là, c'est du Clairefontaine. Ils sont à peu près 160 grammes chaque. Ici, c'est un très ancien bloc que j'avais trouvé à l'époque chez Lidl. Donc, avec différents papiers, des recto verso. Et du coup, on a du spécial Pâques. Donc, voilà. Et puis, j'avais sorti celui-ci aussi, que j'ai depuis un certain nombre d'années. L'inconvénient, c'est que, alors le papier est très joli, il y en a vraiment du très beau, mais l'inconvénient, c'est que ce papier ne fait que 100 grammes. Et donc, du coup, même à fixer, c'est compliqué. Voilà, je trouve. Et puis, donc, ça, c'est encore un... Ah, j'en avais déjà sorti, du coup, puisque c'est le même. Donc, voilà, on va démarrer ce tuto. Alors déjà, je vais réfléchir. Je pense que je vais mélanger le jaune et le vert pour un panier. Comme ça. Et on fera peut-être un deuxième panier. Enfin, déjà, voilà. Du coup, je vais démarrer avec le jaune et le vert. Alors, je vous en ferai qu'un. Au niveau de la base. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais faire le jaune pour le dessus. Et ça pour le couvercle. Allez, on va tester. Du coup, je me sers de ma planche de marquage trouvée chez Scrap Influence. Alors celle-ci, je l'adore parce qu'elle n'est que en centimètres. Et en plus, on a les demi qui sont marqués. Et donc là, il n'y a pas de souci de décalage. On a juste à poser notre feuille et on peut tout faire. À la base, j'avais la Scorpal qui est aussi en centimètres et en inch, mais qui n'est pas en demi. Voilà, et qui est plus basée du coup sur la inch. Je pense que je la revendrai celle-ci à un moment donné, parce que c'est pas utile que j'en ai 10 000 à la maison. Alors, j'espère que, bon, j'ai essayé de faire des calculs approximatifs. Donc là, on va faire un premier pli à 2,5, à 5, sur tous les côtés, sur les 4 côtés de notre rectangle. 2,5. 5. Donc là, on a marqué tous les côtés. Et maintenant, pour faire mon couvercle qui sera amovible, donc du coup, si je ne me trompe pas, j'ai dit 13,5 d'un côté. Je retourne ma page complètement. Je refais 13,5. Voilà. Alors, ensuite, nous allons passer au découpage et collage. Alors, au niveau du découpage, c'est pas compliqué. On va garder qu'une seule languette sur toutes les languettes. Hop, ça supprime. Alors, on coupe plutôt après le pli. Comme ça, quand on rabattra, ça sera moins... Voilà. Et là, pareil, après le pli. Voilà, donc on a une languette et on fait pareil sur les 4 côtés.
aligner les angles hein, pour faire quelque chose de propre et beau. Je sais pas si je suis toujours dans le champ. Et après on rabat nos petits côtés. Hop. Et on rabat les grands côtés. Logiquement, si on a coupé bien au niveau, on n'a pas de souci. Tout se plie impeccablement bien. Donc voilà ce qui est du couvercle de mon panier pour l'instant. Maintenant on va faire le fond. Alors le fond du panier, on prend notre feuille l'armoire verte à 4 et on va faire une coupe sur la longueur. Alors j'ai mes petits pense-bêtes là. Alors il est où? On fait une découpe que je raconte pas de bêtises hein, à 27,5. Je revérifie quand même dans ma tête. Hein, voilà, 27,5. Et sur là on fait à 18,8. Oui, d'apothicaire, mais c'est qu'il faut qu'il soit un petit peu moins large que le couvercle. Du coup, comme là ça fait 11, je mets 2 mm et là c'est pareil, ça fait 19,7. Du coup, j'ai mis 19,5. Donc là, j'ai dit pour la largeur 18,8. Voilà. Voilà. Donc, pour ce qui est du massicot, pour l'instant, on laisse tomber. On n'en a plus besoin. On n'en aura plus besoin. Je reprends ma planche de rainurage. Donc là, on va faire un pliage simple en part. Sinon, si on avait voulu faire une hauteur doublée, en fait plus solide, il aurait fallu prendre une feuille en 30-30. Mais tout le monde n'en a pas forcément, donc là du A4 c'était bien. Donc A4 partout. Voilà, donc là il n'y a vraiment rien de compliqué. On va faire nos petites languettes et le fond du... Donc là on découpe comme d'habitude avant on fait tout de suite comme ça sans trop. Celui-là on va le laisser parce que ça fera une plus jolie finition. Plus grande, ça va pas. Là, il fait combien? À peine 2, ouais. Du coup, je voudrais quand même qu'elle fasse la largeur là. Donc là, c'est du... Ouais, bah, 2. Alors, nous allons faire une anse verte. Verte. Est-ce que j'ai encore du vert? Là, oui.
dans mes chutes parce que ça se trouve que j'en avais sans pas mis une feuille. Quand je regarde ça avant. Alors, dans mes chutes, eh oui, Nathalie, dans ton verre, il y avait la chute. Hop. Alors, la chute. Impeccable. Du coup, j'ai dit 2, j'ai dit combien? Je vais faire ça. Comme ça, c'est plus simple. Crayon de papier, j'en ai quelque part. Oui, là. Voilà. Donc là, il fait combien? 2,7, ce qui est un peu logique. Hop là, Nathalie. On va le faire là. La hauteur impeccable, donc la hauteur c'est la hauteur du A4. Donc 29,7. Hein, je vérifie bien, c'est ça. Alors, pour ce faire, ça va être fixé comme ça et comme ça. Alors, je vais prendre ma crocodile parce que ça va être fixé avec des attaches parisiennes. On va prendre plutôt ça. Désolée, mon bras qui passe partout. Et on va prendre, on va prendre celle-ci. Alors, avant toute chose, parce que ça c'est le couvercle et vous allez dire mais ça sert à quoi? Mais comme c'est un panier pique-nique, du coup on a marqué des plis, donc hein, au centre, il faut que ça serve, donc nous allons couper sur chaque pli seulement là, voilà, et de chaque côté. Voilà, et du coup, quand on va le poser, on pourra lever simplement un côté. Et là, ça va être maintenu avec l'anse. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment on va fixer l'anse. Du coup, on va faire des repères. Je les mets le petit trou, tout petit trou, petit trou, petit trou. Voilà. Alors, je sens à peu près sur la hauteur et voilà. Je fais la même de l'autre côté. Ensuite, donc là, je vais le remettre là. Je vais prendre mon crayon de papier. Je vais faire, une fois que c'est fermé, le repère. Hein, et de l'autre côté aussi. Voilà. Là, maintenant que j'ai mon repère, voilà. Ça se mettra. Alors ensuite, pour le mettre,
la rentrera à l'intérieur. La pâte, on la rentre à l'intérieur du milieu. Voilà. Et ensuite, on va venir faire les repères pour fixer l'anse aussi. Alors, elle est où mon anse? C'est celle-ci. Et repère. Et idem de l'autre côté. Hop. Repère. Voilà. Ensuite, je reprends. Je suis bien. Hop, hop. Et hop. Alors. La structure est donc bientôt terminée. On va enlever ça. Passer là, là, à l'intérieur. Chouc, chouc, chouc. On enlève tout l'autre trou. C'est fait. C'est un peu compliqué et encore plus là du coup pour que je sois en face de vous, de faire ça sans te revoir. On va essayer comme ça, sans abîmer. Et en plus elle ne veut pas s'ouvrir. Ah, ça y est. Hop. On va faire de même de l'autre côté. Allez, on essaye. Comme ça. Ah, ça a l'air bon. Bon, bah voilà, hein, ça sera le côté le plus pénible à faire pour ce panier. Voilà, je pense que c'est passé. Et ça y est, je réussis. Ouais, j'arrive à l'ouvrir. Et voilà, donc mon petit panier est terminé. Voilà ce que ça donne. Je vous retrouve pour la déco, hein, parce que j'avais pas encore prévu, mais voilà ce que ça peut donner. Donc c'est plutôt sympa. Vous avez donc un petit panier qui fait 11 cm, enfin 11 cm sur presque 20. Voilà, et qui s'ouvre de chaque côté, comme des petits paniers pique-nique. Voilà, ben je prépare la déco et puis je ferai avec vous, mais je pense en accéléré. À tout de suite!
Voilà les filles, alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous montre un peu mieux donc le résultat de ce petit panier. J'ai changé le papier du dessus parce qu'en fait ça ne me plaisait pas. Donc qui s'ouvre, voilà, comme ça. Comme ça. Je pense quand même que je rajouterai sans doute quelque chose au-dessus, enfin on verra. Et puis donc l'autre côté c'est pareil. Hein. Voilà. Et puis j'ai commencé à en réaliser un autre. Donc celui-ci qui était vraiment des couleurs plus pour Pâques. Et le second plus dans des couleurs un peu printanières. Donc il n'est pas complètement terminé, mais voilà, donc je l'ai fait avec le rose comme je vous avais dit. Et ah oui, du coup, j'ai fait une modification parce que là, quand j'ai fait 4 cm de hauteur, j'ai été neuneux parce que je vous ai fait ôter 2 cm sur la feuille qui était complètement inutile. Il suffisait de faire 5 cm de hauteur et d'ôter seulement donc 0,2 cm sur les 29,7. Voilà, mais voilà, des fois... donc du coup, là, j'ai fait sur 5 cm de hauteur et je trouve que c'est plus... Du coup, c'est plus sympa. Regardez, on voit la différence au niveau de la hauteur. Voilà, ça fait une plus jolie, un plus joli panier. Et puis là, donc j'ai commencé, je vais mettre des petites fleurs, donc pareil, rose. Voilà, je pense que je vais peut-être mettre une qui monte sur l'anse. Mais là, comme je voulais à tout prix mettre le tuto en ligne, je me suis dit, eh bien, même si c'est pas fini, on fait la fin de cette vidéo. Voilà, et bien, je vous dis à bientôt. J'espère que tout se passe au mieux pour vous. Et puis, profitez-en pour scraper, faire les choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire. Et surtout, restez chez vous. Bye bye, à bientôt.